Bonjour, 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 c'est Stéphanie de la chaîne Diamond Steph. J'espère que tout le monde va bien. Moi, je vais super bien. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, hein? Ça fait déjà au moins 2 semaines et demie quasiment que j'ai pas posté de vidéo. Donc, j'espère que vous m'en tiendrez pas rigueur. C'était l'été, les enfants, il y avait du fun, on avait du fun. Il faisait tellement chaud, donc c'est comme plus compliqué de faire des vidéos. Donc, je me suis dit, on va attendre que la température soit plus clémente. Donc, il fait un peu plus frais. C'est plus simple pour moi de faire des vidéos. Et en plus, mais là, la rentrée des cours est arrivée. Donc, les enfants sont à l'école. Dans la fin de semaine, c'est sûr que je les ai, mais la semaine, ils sont à l'école. C'est plus simple pour moi de faire des vidéos et ne pas entendre de bruit à l'extérieur. Donc, aujourd'hui, je m'adresse surtout aux débutantes, ceux qui débutent dans le diamond painting, surtout pour choisir une grandeur en particulier de toile, puisque tout le monde me dit, mettons sur ce dessin-là, quelle grandeur tu me conseilles? Mais c'est pas toutes les compagnies qui vont pouvoir vous dire bon, vous pouvez choisir entre telle grandeur. C'est vraiment genre cette grandeur-là qui est standard. Mais des fois, leur grandeur qui est standard, c'est pas du tout la bonne grandeur pour le DP, je vous avouerai. Pendant le confinement, c'est là que j'ai fait des commandes un petit peu plus. Puis, j'en ai reçu 3 ou 4 qui étaient vraiment, mais vraiment très, très petites pour la taille et pour les détails de leur toile. Donc, je les ai pas montrées encore, puis je me suis dit, bon, un jour, il faudrait peut-être que je les montre. Et j'ai mes collègues du salon, coucou les filles, qui m'ont dit, bon là, on aimerait ça voir vraiment tes toiles que tu nous parlais, là, ceux-là qui sont trop pixelés pour le dessin. Donc, je vous ai promis hier soir dans le salon que c'était aujourd'hui que j'allais faire la vidéo. Donc, chose promise, chose due, je vous fais ça aujourd'hui. Donc, 3 toiles que la grandeur que j'ai choisie, en tout cas, que le vendeur nous offrait, vraiment n'est pas du tout la bonne grandeur pour le dessin établi. Donc, j'en ai 3 ici. Je vais vous les montrer une à une. Il y en a 2 que c'est version Halloween et une que c'est version pour la cuisine. Donc, je vous montre ça tout de suite. Les 2 en Halloween, c'était sur le site de Everyday Deals. Habituellement, les toiles de Everyday Deals, ça va quand même très bien. C'est sûr que c'est pas toutes les toiles qui sont quand même très belles niveau pixelisé. Mais dans le temps, moi, je ne le savais pas. Je ne regardais pas non plus qu'est-ce que la photo pouvait avoir l'air avec le version un peu pixelisée de Diamond Painting. Mais là, maintenant, je le sais. Donc, je ne me fais plus avoir. Je regarde toujours si le dessin que j'ai choisi, ils peuvent montrer ce que le layout va ressembler. Donc, les autres, j'avais pas regardé. Donc, la première que j'ai choisie en version Halloween, c'était un décor. Mon Dieu, j'essaie de trouver le début pour l'ouvrir. Je me souviens même plus. Hein, je l'ai ouvert, je l'ai refermé. Mais bon, ok. En tout cas, je vais essayer de le... Ah, ok. Je les avais tous ouverts, mais c'est ça, j'ai comme pas fait le unboxing trop, puisque je trouvais que l'image, on ne la voyait vraiment pas comme il faut. Donc, ça se présente comme ceci. Zoom. Et voilà. Et bon, regardez ça. OK, peut-être qu'en vidéo, ouais, c'est ça. En vidéo, là, je la vois super bien l'image. OK? On voit une belle citrouille ici. On voit le décor un peu plus en arrière. C'est sûr qu'on voit que c'est quand même pixelisé, mais ça n'a rien à voir avec la photo que je vois ici. C'est sûr que là, présentement, vous me dites bien oui, je le vois. Mais moi, là, quand je le regarde, je ne vois même pas que c'est une citrouille ici. Je ne vois vraiment pas que c'est un arbre. On dirait vraiment plus un spot noir.
That's it, that's all. Mais je sais par contre que leur colle, elle va quand même bien. Elle est très très bonne. Ils ont des codes de couleur. C'est sûr qu'ils n'ont pas les codes de DMC sur la charte. Puis, ils n'ont pas du tout non plus les codes de DMC sur les diamants. Donc, ils nous offrent tout le kit de base, la peigne colle et le stylet que moi, je vais conserver pour faire mes stylets en pâte Fimo sur ma boutique. Donc, les diamants, c'est des diamants ronds. Ça me fait tellement plaisir, par exemple, que ce soit des diamants ronds, puisque là, toutes les toiles que j'ai pratiquement à la maison, sauf ceux que j'ai reçus de Dollarama. Ceux-là sont en cercle, mais les autres, excusez du bruit, mais les autres, c'est vraiment toutes des carrés. Donc, je suis tellement contente d'avoir des cercles, mais avec l'image que je vois là, je sais que ça va être quand même bien, on le voit quand même bien à l'image. Oups, c'est à l'envers. On le voit quand même assez bien à l'image qu'on voit une citrouille, on voit quand même les petites maisonnettes en arrière, mais moi, je ne vois pas ça. Donc, ça, c'est les diamants. Ils sont très, très beaux, par contre. Ça, je peux rien dire de négatif. Ils sont super beaux, puis la pose aussi pour la toile, elle va se faire comme un charme. Mais c'est ça. Quand vous voulez avoir une image qui a beaucoup de détails, moi, je vous le dis, là, prenez-en une très, très grande. Puis, si vous êtes capable de demander le layout L-A-Y-O-U-T pour les vendeurs, demandez-le. Ils vont vous montrer à quoi va ressembler la grandeur que vous avez choisie pour l'image. Donc, si vous trouvez que le layout qu'ils vous montrent n'est pas à votre goût, augmentez la grandeur parce que ça sera vraiment pas beau. Donc, diminuez pas la grandeur. Si vous avez demandé, je sais pas moi, un 50 par 70 puis vous aimez déjà pas l'image, prenez pas une 50 par 60. Là, ça va être encore plus laid. Donc, il faut vraiment augmenter la grandeur de la toile pour ce qui est des dessins. Donc, mon premier Diamond Painting d'Halloween que j'avais commandé sur Everyday Reels, mais bon, moi, j'ai trouvé que c'était vraiment trop pixelisé à mon goût. Par la suite, une autre de Halloween qui est du même site. Mais comme je vous avais dit, j'ai pas regardé voir si il faisait un layout, si la photo allait bien sortir. Moi, j'ai juste choisi des photos comme ça d'Halloween. Puis, ça m'a totalement déçue. J'étais comme, ah non. Fait que, présentement, la meilleure toile que j'ai, c'est de Chucky. Mais encore, j'aimerais savoir d'autres toiles qui fait un peu plus Halloween. Donc, celle-là aussi, si je me souviens bien, c'est un décor avec plein de petites chandelles. Je vois même pas l'image. Un décor avec plein de petites chandelles là, autour. Regardez, on le voit un petit peu, là, mais mon Dieu que c'est minime, là. C'est tout plein de citrouilles avec des chandelles à l'intérieur. Puis une maison hantée derrière. Hein? On voit pas grand-chose de ça sur l'image. Mais bon. Hein? Lui aussi, il vient avec un toolkit. Là, le toolkit, je l'avais enlevé. Puis, ça, c'est les diamants. Des diamants ronds aussi. Voyez-vous, sur celui-là, il nous donne les codes de DMC, mais pas sur la charte, sur la toile. La toile, on a les numéros de 1 à 21, puis des lettres et des chiffres. Mais sur ceux-ci, c'est bizarre parce que c'est la même compagnie. Ils ont juste pas fait les mêmes modèles de diamants. Est-ce que les diamants vont être plus petits? Aucune idée. Mais, voyez-vous, sur le papier, on voit... Oh mon Dieu, on verra pas grand-chose. On voit le code de DMC juste ici. On a le 550, on a le 791, ainsi de suite. C'est tout écrit. Fait que, pour moi, ça va être plus simple de pouvoir aller les placer dans mes cartables à la toute fin, quand je vais l'avoir terminé. C'est sûr certain que j'aimerais bien le faire pour le temps de l'Halloween. Peut-être pas les deux,
mais peut-être une des deux. Je vais vérifier qu'est-ce que je vais faire. Mais j'aimerais ça avoir au moins une des deux dans mon décor pour le temps de l'Halloween. Qu'est-ce que vous en pensez? Même si c'est pas une image super grande et super détaillée. Mais bon, hein? Qu'est-ce que vous voulez? Quand on commence, on fait tous des erreurs. Donc, moi, c'est pour ça que je veux vous faire une belle vidéo pour que vous compreniez à quel point que même si les vendeurs proposent une certaine grandeur, ça veut pas dire nécessairement que l'image va ressortir d'une belle qualité. Donc, le dernier et non le moindre, ma version que je voulais pour ma cuisine. Peut-être, je pense bien que je vais me la reprocurer sur un autre site et plus grande. Mais ça, c'est une photo, une image que je vois beaucoup circuler sur Internet. Donc, c'est sûr certain que je suis capable de la retrouver sur un autre site, un autre vendeur qui va pouvoir me proposer une plus grande grandeur que celle-ci. Si je ne m'abuse, c'était une 30 par 40. En tout cas, je vais vous montrer l'image. C'est le Coffee Time. Donc, celui-là, là, c'est vraiment un dessin qui est vraiment très standard, qu'on voit beaucoup. J'ai enlevé le toolkit. J'ai juste voulu montrer la toile. Celle-là, par contre, je me souviens plus du tout c'était sur quel vendeur. C'était pas Everyday Deals. C'était un autre vendeur chinois, hein, bien évidemment. Mais quel vendeur que c'était pour l'amour du Saint-Crime? Je me souviens plus. Je vais essayer de faire mes recherches, là. Mais anyway, de toute façon, même si je vous trouve le lien, vous allez être déçus parce que vous ne pourrez pas choisir une plus grande grandeur que celle-là. Là. Donc, finalement, je ne vous mets pas le lien de celle-là. Là, ça ne vaut pas la peine. Vous pouvez prendre un screenshot de la photo, par contre. Et si elle vous plaît, vous allez pouvoir aller sur d'autres vendeurs. Donc, le fameux Coffee Time. Est-ce qu'en vidéo, on voit quelque chose? Ouf! Même sur le vidéo, là, le mot Coffee Time, là, c'est pas grave, hein? On voit les 3 petites tasses, là, mais mon Dieu Seigneur, c'est ben trop petit comparé à l'image que là, regardez ça, c'est full détaillé, il y a plein de petits dessins à l'intérieur, moi je les vois pas. Donc, c'est clair que je vais me refaire une autre commande pour un dessin de ma cuisine. Peut-être pas le même parce que je pense que je vais le faire puis j'aurai pas le goût de faire le même dessin 2 fois. Donc, je vais peut-être agrémenter ma cuisine d'un autre dessin en plus de celui-ci. Mais c'est ça. Donc, quand vous choisissez une image, regardez si vous pouvez voir le layout qui montre que la toile va ressembler à ça quand vous allez la recevoir. Regardez vraiment attentivement. Si vous ne pouvez pas voir le layout, puis qu'il vous montre certaines grandeurs, essayez d'aller la grandeur la plus grande possible. Donc, si leur site propose jusqu'à 50 par 70, soit que vous prenez la 50 par 70 ou la coche, une coche en bas. Pas 3 coches, ni 4, ni 5, ni 6. Non, la deuxième. Les 2 dernières grandeurs qu'ils proposent, c'est là que votre dessin va être plus beau. Je dis pas qu'il va être vraiment très beau au niveau détail au complet, mais ça va être beaucoup plus beau que la première option en bas, qui est des fois un 15 par 30. Hello? Vous voulez rire de nous? Un 15 par 30, voyons donc, c'est tout petit, là. C'est beaucoup trop petit, surtout quand on a des détails sur une toile. Je dis pas si vous avez, mettons, une image qui est un Yoshi, puis tout autour de la toile, c'est juste du blanc. Mais là, ça va être correct. Mais si j'ai une image comme celle-là ou une image comme celle-ci, ben un 15 par 30, oubliez ça, là. Un 15 par 20, ça sera pas beau, là. Mais vraiment pas du tout, là. Ça, c'est archi laid, là. Puis, ça, là, ces grandeurs-là, là,
Moi, sur le site, je me souviens, mais il me disait quasiment, genre, je pense, un 25 par 35, ou je sais pas. Mais je pense que c'est comme complètement le canevas. C'est même pas l'image au complet, là. Donc, regardez, je vais mesurer à partir de l'image. Mettons à partir de l'image jusqu'au bout de l'image. C'est 24. Donc, peut-être. Attends, 24. Mais c'était 24 de bord par 20. Par 19. Donc, c'est ça. C'était sûrement une 25 par 20. Mais, mon Dieu, on se fait avoir, là. Mais que c'est vraiment, mais vraiment pas beau. Puis, celle-là, si je me souviens bien, ils m'ont dit une 30 par 30. Mais je suis sûre que c'est une 25. Et voilà. C'est une 24 par 24, je suppose. Ici, ouais, c'est ça. Une 24 par 24. Hey, hein? On s'entend-tu qu'on est loin d'une 30 par 30, là? C'est clair que c'est la toile au complet qui fait ça. Bon, l'autre côté. On va starter à 0. Et voilà. Une 30 par 30. Ben oui, c'est ça. Donc, on paye pour la toile en entier qui est même pas tout le diamond painting à faire. Bravo la compagnie! Donc, vraiment, là, je me souviens plus où ce que j'ai pris mon Coffee Time, mais si vous trouvez un site que vous voyez la même image puis que c'est juste une grandeur qui propose, ne choisissez pas cette compagnie-là, OK? Je vais juste vous dire ça. Donc, vraiment, là, c'est des toiles que c'est sûr que je vais les faire. Tu sais, je les jetterai pas au vidange. Mais je sais que je vais être déçue du résultat. Ça, c'est clair, net et précis. Je vais être déçue du résultat. Donc, je passerai pas à côté, je vais le dire aujourd'hui. Aujourd'hui, je veux vous annoncer que moi et Mimi, hein, la chaîne de Les Passions de Mimi, on est en train de faire une toile collaborative, ce qui veut dire qu'on a la même toile. Donc, on s'est dit, hey, on se fait-tu un genre de petit défi? On veut commencer la même toile en même temps. Donc, on a deux toiles similaires qui étaient sur la compagnie EasyWim. La première, c'est un tigre et la deuxième, c'est une toile avec des dragons dessus. On a choisi de commencer à faire le tigre ensemble. Elle de son côté et moi de mon côté. Donc, je vais vous montrer où est-ce que je suis rendue dans mon tigre. Mais je vais vous dire aussi ce qui se passe avec cette fameuse toile. Donc, la superbe toile de tigre. Si vous ne l'avez pas vue, vous pouvez aller voir ma vidéo que je vais vous montrer juste ici. Alors, le fameux tigre de EasyWim qui était avec la colle coulée, hein? Pour moi, c'était un test qu'ils ont fait parce que moi, je m'étais dit, oh, c'est donc bien génial, ça, une colle coulée. Habituellement, c'est une colle double face avec un papier bien opaque dessus. Mais là, c'est un papier transparent. Bon, moi, vous le savez, les papiers transparents, j'aime pas ça. Mais là, je me suis dit, bon, je vais le garder, là, le papier. Je vais peut-être aimer ça. Non, j'aime pas ça, finalement. Mais c'est ça, la colle, elle va tellement pas bien. Elle est baveuse à certains endroits. Il y a même des places où ce que la colle, elle colle tellement pas beaucoup que le diamant, quand je veux le mettre, il reste sur mon stylet. Donc, je suis pas capable de le laisser. Fait qu'il faut quasiment que je prenne mon ongle, puis que je le laisse là, puis que je mette une pression sur le diamant pour qu'il reste dessus. Donc, ça, c'est pas winner. Après ça, les diamants, il y a certaines grosseurs. Ben, il y a des couleurs que les grosseurs ne sont pas pareilles. Puis, il y a des formes aussi différentes dans le diamant. Donc, c'est vraiment pas beau. Non, c'est pas du EasyWim que je connais. Non, non, non. Le EasyWim que je connais, il est vraiment beaucoup plus le fun que ça. C'est sûr que les dimensions entre les carrés pour les bonnes toiles, oui, il y a un petit peu d'écart. C'était normal avec leur compagnie. Ça me dérangeait pas trop.
Là, par exemple, celle-là, il n'y a pas beaucoup d'écart avec les diamants carrés. On voit un peu là, d'écart, mais pas tant que ça. Donc, hein? On voit pas beaucoup d'écart entre les diamants. Le côté positif que moi, parce que Mimi, c'est sûr certain qu'elle peut pas vous dire ça, elle l'utilise pas. Le point positif, c'est que je peux utiliser mes embouts multiples. Donc ça, c'est vraiment génial. Mais en même temps, oui, embout multiple égale, tu peux en mettre 10 sur un embout, tu sais. Mais c'est parce que la toile est tellement confetti que je ne peux jamais utiliser mon 10 au complet. Je peux en utiliser genre que 5, 6, 3, 2. Mais ça, c'est par spot. Parce qu'il y a tellement de confettis par bloc que je peux jamais me dire, bon, ben, je vais en avoir pour un petit bout à utiliser juste cette couleur-là. Non. Je change, je vous dirais, aux 2-3 minutes la couleur. Donc, c'est pas du tout agréable pour moi. Je sais qu'il y en a qui aiment ça, changer le couleur le plus souvent possible, mais c'est pas mon cas. J'aime ça avoir beaucoup de grosses dalles avec la même couleur, mais dans cette toile-ci, non, c'est aucunement la joie de vivre, c'est vraiment dégueu. Je suis pas capable. Puis hier soir, je me suis dit, bon, ben, je vais me faire un salon, puis je vais faire cette toile-ci. Comme ça, ben, je vais pouvoir écouter mes filles en jasant, puis faire plus de toiles que de jaser. Hein? Mais bon, c'est jamais ça qui se passe. Dans nos salons, j'aime plus vous regarder, vous jaser, que de faire du DP en même temps. Donc, le résultat, c'est que ma toile, elle avance pas. Puis, elle a pas avancé, ben non. Fait que, il reste encore beaucoup de travail à faire. Et pour ceux et celles qui se demandent si on a un prix à gagner pour celle-là qui finit sa toile en premier, non! Il n'y a pas de prix. On se fait juste un petit spécial toile symbiose ensemble, moi et elle. Mais c'est clair, net et précis que sur mon côté et sur son côté, on va faire d'autres toiles en même temps. Parce que sinon, on va s'arracher les cheveux de la tête. Mais bon, j'espère que pour vous, vos toiles que vous êtes en train de faire, vous les aimez. Plus que nous, hein, on aime faire le tigre. Parce que les autres toiles, on aime beaucoup plus les faire que celle-ci. Je vous en passe tout un livre, hein? Pas un papier, là, mais un livre. On a des livres et des livres à vous passer pour dire choisissez d'autres sortes de toiles que ça. Mais bon, c'était vraiment un test de EasyWim, c'est clair. Je ne vous ai pas envoyé un message, là. Mais moi, je pense qu'ils ont fait un test de colle coulée. Ils se sont dit, bon, le test n'est pas concluant, on a beaucoup de toiles à faire. Qu'est-ce qu'on fait? Ben, Colin, on va les mettre en cadeau dans le boîte. Ils vont être contents d'avoir 3 toiles au lieu de 2. Ouais, 3 toiles au lieu de 2, mais une toile qui est nulle à faire. Que la colle, elle fonctionne pas. Je le sais que Mimi, elle, il faut qu'elle mette du double face quasiment parce qu'il y a des spots qui collent plus. Est-ce que ça se peut que ça fait trop longtemps qu'on l'avait exposé, mettons, sur un support pour attendre de la faire? Je le sais pas. Mais, me semble que la colle, quand je l'ai testée pour la première fois, c'était le même toucher. Donc, elle n'a pas changé de texture. J'ai aucune idée. Mais pour ma part et pour sa part, on n'aime pas la faire. Vous allez me dire, ouais, mais jette-la au vidange. Non. Moi, je la jetterai pas au vidange. Je vais la faire au complet. Je l'installerai peut-être pas dans mon décor, mais au moins, elle va être terminée et je vais pouvoir la mettre dans mon portfolio. Donc, j'espère que ça vous a aidé un petit peu pour les nouvelles et les nouveaux qui font du diamond painting. Donc, quand il y a beaucoup de détails sur votre toile, choisissez beaucoup plus grand. Donc, je vous envoie plein de bisous et
Un beau bonjour aux nouveaux et nouvelles membres de la chaîne. Bonjour et bienvenue. J'espère que vous allez aimer me côtoyer à toutes les fins de semaine et quelques fois dans la semaine. Donc, n'hésitez pas à me faire des beaux petits likes, des beaux commentaires aussi. J'aime ça tous vous lire et je vous réponds tous. Donc, je vous envoie plein de bisous. Et sur ce, à très bientôt!